Je t'en prie, Saint-Esprit. J'ai compris que tu es en moi. J'ai compris que tu es en moi. Ce que tu fais lorsque tu es en place ce soir. Oh Saint-Esprit, fais-le en moi. Fais-le en moi. Fais-le en moi. Fais-le en moi. Ce qui va témoigner que tu es en moi. Fais-le ce soir. Viens transformer mes faiblesses en force. Viens transformer mes incapacités en capacité. Viens transformer mon manque d'ignorance, mon manque de sagesse en sagesse ce soir. Let your power flow Rebobo zendara baba. in this place. Rebo zendere bo shekara Let babo. your presence show. Dis Saint-Esprit, tout ce qui t'a mis en étoile dans ma vie, ce soir, manifeste-toi, fais sortir la chose. Let your presence show. Hey. Oh, anointing. Jesus.
Lève ta main et vis la chanson. Laisse l'Esprit de Dieu te rendre ministère. Vis sa présence. Abandonne-toi à sa présence. Sors un peu de toi. La dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Je la veux, la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension. Saint-Esprit, touche nos vies, touche nos vies, touche ma vie. J'ai besoin de ta réalité, j'ai besoin de ta réalité. Oh, la dimension, la dimension, la dimension de la sagesse, la dimension de la puissance, la dimension du conseil, la dimension de la crainte de Dieu, la dimension de la gloire, la dimension de la crainte de Dieu, la dimension de sagesse, la dimension de force, la dimension de conseil, la dimension. Hey! Dans le nom de Jésus, dans cet esprit d'adoration, tu vas élever la voix et prier. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, que tous les aspects du spectre de l'Esprit de Dieu soient authentiquement activés dans ma vie. Que toutes ces fonctions soient authentiquement activées dans ma vie. Que tous ces aspects et toutes ces fonctions commencent à se manifester authentiquement et pleinement dans tous les domaines de ma vie. Frappe les mains et commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Nous ne voulons pas avoir quelque chose qui ne fonctionne pas. Mon frère, sois sincère et sérieux. Nous ne voulons pas avoir quelque chose qui est là comme s'il n'est pas là. Quelque chose qui ne fonctionne pas. Dis ce soir, Père, je prie que tous les aspects, toutes les fonctions du spectre de ton esprit soient activées et commencent à se manifester authentiquement et pleinement dans tous les domaines de ma vie. Mon frère, parle sincèrement. Nous ne comprenons pas la portée de ces choses. C'est pourquoi nous ne prions pas avec engagement. Prie, 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 prie. Parle à Dieu. Insiste encore. Insiste, insiste, insiste. Dans le nom de Jésus, tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, ne sois pas un étranger dans ma vie. Prends ta place et joue pleinement ton rôle en moi. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux t'engager vraiment dans ta prière? Saint-Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, ne sois pas un étranger dans ma vie. Frère, je ne te sens pas ce soir. Tu ne comprends pas la portée de ces choses. Ne sois pas un étranger dans ma vie. Prends ta place, la place qui te convient à moi. Joue pleinement ton rôle dans ma vie, dans ma vie. Esprit de Dieu, je plaide ce soir. Je t'en supplie ce soir. Ne sois pas un étranger dans ma vie, ô Saint-Esprit. Prends ta place à moi et joue ton rôle. Joue ton rôle. Ce pourquoi Dieu t'a envoyé soit parfaitement accompli à moi. Continue à plaider avec le Saint-Esprit. Sois sincère. Parle, 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 parle. Parle, 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 parle.
place et joue pleinement ton rôle. Prends ta place dans ma vie et joue pleinement ton rôle. Saint-Esprit de Dieu, ne sois pas un étranger dans ma vie. Viens, prends ta place et joue pleinement ton rôle. Dans le nom de Jésus, Amen. frère, écoute-moi. Comme Dieu a envoyé le spectre de son esprit, le diable a aussi envoyé ses esprits. Il y a des esprits qui sont ses émissaires. Tu vas élever la voix. Que tout esprit qui a envoyé de l'enfer, envoyé du monde des ténèbres, avec n'importe quelle mission, contre ma vie ou contre la vie des miens, ce soir, que l'Esprit de Dieu les frappe. Que l'Esprit de Dieu les mette en déroute. Que l'Esprit de Dieu les détruise. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Comme tu as envoyé, Satan aussi a envoyé. Mon frère, prie tout esprit, émissaire de l'enfer, émissaire du royaume de Satan, envoyé contre moi, contre les miens, avec n'importe quelle mission, n'importe quel rôle à jouer. Esprit de Dieu, frappe les rétulianéas, frappe les rétulianéas, que leur mission soit vouée à l'échec. Prie, 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 prie sérieusement, prie bien. Insiste, 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 insiste. Il a ses émissaires. Il a ses agents qui parcourent la terre et cherchent les gens qui vont dévorer. Chacun d'eux a une mission. Et surtout contre les saints. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, je prie ce soir. Tout esprit envoyé du royaume de Satan, envoyé de l'enfer, envoyé des ténèbres, avec n'importe quelle mission contre ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth, Rétulianéa, Jesus name we pray. Amen. Assois-toi dans la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train d'avancer dans notre programme. Je crois que nous sommes au 4e jour aujourd'hui. Nous avons juste 3 jours encore devant nous. Et c'est terminé. Aujourd'hui, pour avancer vraiment, parce que nous avons beaucoup de choses encore à dire, je crois que le fondement est déjà posé et nous pouvons avancer maintenant. Alléluia. Amen. Frère, dans les passages que nous avons lus hier, Zacharie a parlé des 7 lampes qui brûlent devant Dieu. Et ces 7 lampes ne sont rien d'autre que les 7 esprits du spectre de l'Esprit de Dieu. Il a aussi parlé de la pierre qui est mise devant Josué. Et cette pierre a 7 yeux. Hier, on a parlé, 7 yeux, 7 yeux, 7 yeux. C'est le lecteur qui m'a mis ça dedans et on a continué jusqu'à la fin. Donc, suivez-moi. Donc, Zacharie a dit que la pierre là, que Dieu a placée devant Josué a 7 yeux. Et la pierre dont il est question, ce n'est que Jésus, vous le savez. Alléluia. Amen. 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 C'est la pierre angulaire. La pierre rejetée par les bâtisseurs. Mais qui est devenue la principale. Celle de l'angle. C'est de cette pierre que nous sommes taillés. Nous sommes de la même nature que cette pierre. Frère, lève la main et dis Amen très fort. Frère, on n'a pas le temps, on va évoluer rapidement. Nous avons dit que les 7 yeux de cette pierre sont les 7 esprits de Dieu. Maintenant,
Nous allons revenir. Je veux te conduire ce soir quelque part. Nous allons revenir dans Ésaïe chapitre 6, chapitre 11, verset 1 à 2. Vite, vite, vite. Come on, come on, come on, come on. Amen. Pardon. Oui. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Notez-moi 1, 2, 3. Frère, notez. Premièrement. Oui, notez. Esprit de sagesse. Sagesse et d'intelligence. Esprit de sagesse 1, esprit d'intelligence 2. Notez, notez. Oui. 3. Esprit de conseil. Esprit de conseil. 4. Esprit de force. Esprit de force. Esprit de connaissance. 5. Esprit de connaissance. Et esprit de crainte de l'Éternel. Et 6. Esprit de crainte de l'Éternel. Là, frère, suivez-moi. Nous avons dit que le spectre compte combien d'esprits? 7. Mais là, on a parlé de combien? 6. Il reste un dont le Fils de Dieu n'a pas besoin. Amen. C'est pourquoi dans son cas, on a mentionné 6. Alléluia. Frère, on a parlé de l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et l'esprit de crainte de Dieu. Alors, là, il reste un esprit qui n'est pas mentionné concernant Jésus-Christ. Et pourquoi? J'ai déjà donné la réponse. Parce qu'il n'en a pas besoin. Et le 7e esprit du spectre qui n'est pas mentionné là, c'est l'esprit de vie en Christ. Follow me. Je vais te conduire quelque part. Le 7e esprit, c'est l'esprit de vie. Lisez-moi Romains. Chapitre 8, verset 2. Et aussi Galates 5, verset 5 d'abord. Frère, suis-moi bien ce soir. Suis-moi très bien ce soir. Vraiment, suis-moi vraiment bien ce soir. Romains 8, verset 2. Oui. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ Oui. de la loi du péché et de la mort. Amen. 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 La loi de l'esprit de vie. Et quand on parle de loi, je vous ai expliqué, la loi c'est une force. Balancez la main. C'est quoi? C'est une force contraignant qui agit en sens unique. Amen. Amen. La loi de l'esprit, qui a français courant ou parole de vie, lis-moi. En effet, quand quelqu'un est uni au Christ et Jésus, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. c'est l'Esprit qui donne la vie. Dans parole de vie, on a dit l'Esprit qui donne la vie. Parole de vie, mais ici, on a parlé de l'Esprit Saint qui fait quoi? Qui donne la vie. L'Esprit de vie, l'Esprit qui donne la vie. Pourquoi on n'a pas mentionné ça pour le cas de Christ? Christ est la vie. Christ est la vie. Et étant la vie, il n'a plus besoin de recevoir la vie que dans l'esprit. Comment? On peut y aller? Amen. Amen.
Christ est la vie. Amen. Amen. 1 Jean 5, 20. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi profondément. Vite. 1 Jean 5, 20. Oui. 1 Jean 5, 5, 20. 20. Amen. Oui. Nous savons aussi oui, que le Fils de Dieu est venu. Que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. C'est lui qui est la vie éternelle. Amen. Amen. Qui est la vie? Jésus Christ. Alléluia. Amen. Lisez-moi aussi 1 Jean 5, 11 à 12. Vite, vite. 1 Jean 5, 11 à 12. Et voici ce témoignage. Oui. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. 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 Regardez, lisons Jean, pas 1 Jean, Jean maintenant 11, 25. Ce que Jésus lui-même a dit de lui devant la résurrection de Lazare. Jean 11, 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. C'est moi la résurrection. C'est moi la vie. Si Christ est la vie, est-ce qu'il a encore besoin de recevoir la vie? He don't need. Amen. Amen. Frère, là où moi je suis aujourd'hui, je n'ai plus besoin de l'esprit de vie. Parce que quoi? Je suis déjà passé de la mort à la vie. Seuls les morts ont besoin que cet esprit soit activé en eux. Seuls les morts ont besoin que cet esprit se manifeste en eux. Et les morts, c'est qui? C'est les païens, les inconvertis. La Bible nous dit que autrefois, lisez-moi ça, Éphésiens. Éphésiens, vite, vite, vite. Chapitre 2, versets 1 à 2 et 4 à 5. Amen. Éphésiens chapitre 2, 1 à 5. 1 à 2 oui. Et 4 à 5. Quelqu'un, l'autre prend 4 à 5. Donc, pour qu'on aille vite. Oui. 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses. Vous étiez morts par vos offenses. Et par vos péchés. Et par vos péchés. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon le train de ce monde. Selon le train de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu tous ceux qui n'ont pas encore reçu le pardon de leurs péchés par la foi en Jésus-Christ demeurent dans le péché et ils sont des morts. Ils sont des morts. Tu peux être religieux. Tu peux être cultivé. Mais si tu n'es pas encore justifié par la foi en Jésus, tu es encore dans tes péchés et tu es un mort. Il faut que quelque chose se passe en toi. Un jour, il faut que l'esprit dont nous parlons touche ton cœur et te fasse voir que tu es perdu sans Jésus.
Jésus te fasse voir que tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin d'être converti. Alléluia. Et quand cet esprit va faire ce travail en toi, tu vas te tourner vers Jésus. Et à partir de ce moment, l'esprit de vie sera activé en toi. Tu vas passer, tu vas quitter les morts pour entrer parmi les vivants. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? 4 à 5, vite, vite. Oui. Oui. Mais Dieu qui est riche, nous étions morts dans nos offenses. Oui, mais Dieu qui est riche en miséricorde, très bien, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, nous ne sommes plus. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie. Comment il nous a rendus à la vie? Par l'activation et la manifestation de l'esprit de vie en nous. Jésus n'a pas reçu, il n'a pas reçu 6 esprits du spectre. C'est toujours le lot, les 7 esprits qui viennent. Mais lui, dans son cas là, le premier là, l'esprit de vie là, est là, mais n'a pas besoin d'être activé, mis en évidence. On n'a pas besoin de parler de ça. He don't need it. Ne vient pas. Si il n'a pas besoin de ça. C'est seulement le trou qui vient. Bien-aimé, Jésus-Christ est la vie. Il n'a pas besoin de recevoir la vie que cet esprit donne. Il n'a pas besoin de cette fonction de l'esprit. Il n'a pas besoin que cette fonction soit activée ou se manifeste en lui. Celui qui est vivant n'a plus besoin de recevoir la vie. Lui, ce n'est même pas qu'il est vivant, il est la vie. C'est lui la vie là. C'est lui la résurrection. La vie que nous recevons à la résurrection est en lui. Seuls les morts ont besoin de recevoir la vie. Pour passer de la mort à la vie ou pour être rendu à la vie. Alors frère, écoute-moi. Pour nous les chrétiens, dans la nouvelle alliance, l'esprit de vie est le premier élément du spectre de l'esprit de Dieu qui est activé et qui se manifeste en nous. Frère, dans la vie du chrétien, le premier élément du spectre qui est activé en nous, le premier élément du spectre qui doit fonctionner en nous, c'est l'esprit de vie. Si ça là ne se manifeste pas, si lui n'est pas activé, frère, tu vas trouver les autres où? Tu es mort. Je parle du contexte de la nouvelle alliance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frère, écoute. Tout le reste que nous allons dire là, si le premier là, l'esprit de vie n'est pas activé en toi, c'est faux. C'est d'ailleurs la preuve que tout le spectre, aucun n'est rentré en toi. Alléluia.
On peut dire un mot d'être sage. Quel conseil tu vas donner à un mort? Non. Suivez-moi. Amen. Amen. Quel conseil tu vas donner à un mort? Non. Il faut d'abord qu'il passe de la mort à la vie et le reste va suivre. Je parle doucement. Dans le contexte de la nouvelle alliance, l'esprit de vie est le premier élément du spectre qui doit être activé et mis en fonction dans notre vie. Autre chose, tout chrétien né de nouveau a déjà reçu l'activation et la manifestation de l'esprit de vie en lui. Sinon, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu peux ne pas. Parce que frère, écoutez, en tout cas dans mon cas, j'ai vécu des choses que je ne comprenais pas. Mais en évoluant avec Dieu, j'ai commencé à comprendre qu'en ce moment, cette expérience que j'ai faite, c'était ça. Frère, le Saint-Esprit est descendu sur moi. Je ne parle pas de ton, je ne parle pas intérieur. Le Saint-Esprit est descendu sur moi sans que je ne comprenne rien du Saint-Esprit. Frère, j'ai juste vu ça dans la vie de mon pasteur. Pendant qu'il prêchait, il a parlé en langue. À la fin de la réunion, je suis allé le voir. J'ai dit, je n'ai pas compris. C'est quoi? Et il dit non. C'est quand le Saint-Esprit descend sur nous que ça vient. Sans plus. Le lendemain, je suis entré en jeûne en même temps. Pendant 7 jours. Seigneur, ce qui se passe dans la vie de mon pasteur là, je veux que ça se passe dans ma vie aussi. Quelque part au milieu du jeûne, entre midi et 13h, j'étais couché et je me reposais. Le Saint-Esprit, et je chuchotais. Souvent, chez moi, c'est ça. Quand je me couche et je ne dors pas, au lieu d'être là à réfléchir à ce que quelqu'un m'a dit, à ce que quelqu'un a fait pour moi, à ce que quelqu'un a fait contre moi, soit je prends quelque chose, je lis, ou je prie. Ouais. Occupe-toi. Et tu n'auras pas le temps de réfléchir. Ah, c'est à moi, il a dit ça. Moi-même. Et pendant que je chuchotais, le Saint-Esprit est descendu sur moi. Sans enseignement, sans rien. Et j'ai vécu une expérience couché comme ça. Je ne sais pas, je ne peux pas dire une main. Mais j'ai commencé à monter. Pas en esprit, physiquement. La chose m'a soulevé. Et après, ça m'a déposé encore. Mon cou a commencé à faire comme ça. Ma langue a commencé à siffler. Sans rien comprendre. Frère, si tu cherches Dieu, même dans ton ignorance, tu vas faire des expériences surnaturelles avec lui. Le problème aujourd'hui, les choses spirituelles ne nous attirent pas. Ça ne nous intéresse pas. Mais nous ne savons pas que les autres choses derrière lesquelles nous courons sont conditionnées par le spirituel. La Bible dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme
prospère l'état de ton âme. Quelqu'un qui prospère spirituellement, les autres aspects vont marcher. Au lieu de courir derrière les choses, aie soif des choses de Dieu. Et tu verras que ta vie spirituelle qui est en bon état va affecter les autres domaines de ta vie. Frère, c'est aujourd'hui ce que le diable a réussi à faire à l'église. Il a réussi à nous détourner de l'essentiel. Il a réussi à nous détourner de l'important. Et nous courons derrière les choses qui n'ont pas de valeur, les choses éphémères. Si dans ce programme, le Saint-Esprit peut te toucher, le Saint-Esprit peut faire quelque chose dans ta vie, frère, et tu vas repositionner les choses. Tu vas revoir tes priorités. Frère, Dieu va venir sur la scène de ta vie. Lève la main, dis amen très fort. Je prie que la chose se passe en toi dans ce programme. Que tu comprennes comment Dieu a disposé les choses. Il y a une soeur à Porte-Nouveau à qui j'ai été rendu visite un jour. Une soeur grincheuse. Grincheuse. Murmureuse. Je suis allé lui rendre visite pour parler avec lui et prier avec elle. Et pendant qu'on était là à prier, l'Esprit de Dieu m'a dit, dis-lui qu'elle a mis les bœufs, la charrue devant les bœufs. Frère, votre problème n'est pas ailleurs. Dis-lui, elle a mis la charrue devant les bœufs. J'ai dit, sœur, voici ce que le Seigneur m'a dit maintenant. Et le Saint-Esprit l'a convaincu. Elle a commencé à pleurer. Et c'est là des choses de sa vie. Ce jour-là, elle s'est ouverte. Frère, écoutez, ton problème c'est dans ta vie. Ton problème c'est dans ta vie. Si ça ne marche pas, fouille tes bagages. Est-ce que Dieu est incapable? Pourquoi il fait pour Sago, il ne fait pas pour toi? Frère, réfléchis un peu. Et c'est le jour-là que cette sœur, elle m'a remis beaucoup de choses. Elle s'est confessée. Elle a remis sa vie en règle avec Dieu. Frère, ce n'est pas parce que tu es là, tu viens à l'église que tu t'es converti. Non. Frère, ne prends pas ce que nous disons là comme acquis. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et la naissance spirituelle a des fruits. Je vous ai dit, il y a beaucoup de bébés sans sang. Ils n'ont pas de sang. Frère, si l'Esprit de Dieu est en toi, il va faire quelque chose en toi. Et c'est ça. Alléluia. C'est ce que nous disons. Amen. Il va te conseiller. David dit dans le psaume 116, verset 7. Il dit, je bénis l'Éternel, mon conseiller. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. Car la nuit sur ma couche, mon cœur m'exhorte. Frère, combien de fois le Saint-Esprit t'a parlé la nuit? Combien de fois il t'a montré les erreurs dans lesquelles tu vis? Combien de fois il t'a conseillé?
Celui qui ne marche pas le conseil de Dieu va réussir. Tu ne tomberas jamais dans les pieds de l'ennemi. Frère, il n'y a pas de sagesse sans le conseil de Dieu. La sagesse, c'est la marche par le conseil de Dieu. Tu es là, tu accuses tout le monde, tu chantes partout, tu cries sur tous les toits. Revois-toi. Non, revois-toi. Frère, je dis toujours aux gens, quand toi tu es là à parler là, à côté de toi, quelqu'un est en train de dire gloire à Dieu. Dieu est Dieu. Et tes plaintes ne vont pas le descendre de son trône. Tes murmures ne vont pas rabaisser sa gloire. Il est Dieu. Et sa gloire ne passera jamais. C'est toi qui paies. Que le Saint-Esprit convainc quelqu'un. Ouvre les yeux à quelqu'un. Et là où Dieu t'attend, ce que Dieu attend que tu ajustes, ce que Dieu attend que tu corriges, que l'esprit dont nous parlons te mette le doigt dedans sans ce programme-là. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un dans ce programme? Ouais. Le Saint-Esprit n'est pas venu seulement pour qu'on parle en langue. Tu parles en langue. Et avec cette même langue-là, tu es en train de détruire quelqu'un. Frère, tu es trompé, tu es séduit. Tu as un problème sérieux. Frère, quelqu'un qui est en train de tuer même, il va se repentir rapidement plus que toi. Vous ne savez pas. Celui qui tue, il sait qu'il est en train de tuer. Il sait bien que Dieu n'est pas d'accord avec lui. Mais toi, chrétien, là, qui est un séduit, la séduction est le plus grand mal qui peut arriver à une personne. Être dans l'erreur et ne pas le savoir. Être en train de marcher sur une mauvaise voie et se convaincre que ça va. Tu pries. L'esprit de vérité, l'esprit de justice. La Bible dit quand il va venir, il va vous convaincre. Je vais te montrer tout à l'heure. Quand il va venir, il va vous convaincre. Il va vous convaincre de quoi? De péché et de jugement et de justice. Il va te montrer que frère, tu es dans l'erreur. Que tu n'es pas dans la justice. Il va te convaincre de tes péchés. N'importe quoi. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. J'ai dit que Dieu vienne en aide à quelqu'un. Que Dieu vienne en aide à son église. Si ce qui s'est passé avec cette dame dont je parle peut se passer avec toi, et tu vas pleurer au lieu d'être là à parler, tu vas pleurer et implorer la miséricorde de Dieu sur ta vie. Alors, donc suivez-moi. Je dis tout chrétien né de nouveau. Je parle de chrétien né de nouveau. A déjà reçu l'activation et la manifestation de l'esprit de vie dans sa vie. Autre chose que l'esprit de vie fait est qu'il a franchi les gens à qui il a donné la vie. Il a franchi les gens à qui il a donné la vie. Quand il nous fait sortir de la mort, quand il nous ramène à la vie, les liens dans lesquels nous étions liés, quand nous étions dans la mort, quand il nous ramène à la vie, il nous libère de ces liens.
Les pouvoirs qui nous dominaient, les autres forces qui nous dominaient, quand nous étions dans la mort, quand nous passons dans la vie, il nous a franchis. Alléluia. Amen. S'il t'a donné la vie, je veux te rassurer que c'est le même esprit qui fait ça. Il va t'affranchir également au nom de Jésus. Je dis, l'esprit qui t'a donné la vie va te libérer de tout ce qui dérange ta vie. Frère, tu dois être éclairé. Tu dois comprendre et tu dois croire ça. Ici, tu rends à la vie. Et il te laisse comme ça, sans te libérer des liens dans lesquels tu étais dans la mort. Écoute, tu auras une vie malheureuse. Quand Jésus a dit à Lazare, Lazare sort de la mort, automatiquement qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit déliez-le et laissez-le aller. La Bible nous dit que le visage de Lazare était enveloppé. Frère, on a enlevé le voile pour qu'il commence à voir clair. Si tu es venu à la vie, je prie que le voile qui est là soit enlevé ce soir. Que l'Esprit de Dieu enlève le voile afin que tu commences à voir clair. Tu vois comme Dieu veut. Au nom puissant de Jésus. Après, il a dit à ceux qui sont libres, il dit déliez-le afin qu'ils marchent correctement. Frère, si tu es venu à la vie et on ne te détache pas, on n'enlève pas les liens dans lesquels tu étais dans la mort. Frère, tu ne peux pas être à l'aise. Tu ne peux pas marcher correctement. Je prie pour quelqu'un. S'il y a un lien, les liens de la vie, de la mort, qui te liaient quand tu étais dans la mort, quand tu étais dans l'ignorance, et ces liens persistent encore maintenant, que l'esprit qui donne la vie te libère de ces liens au nom de Jésus. S'il ne le fait pas, tu ne seras pas à l'aise. Frère, et c'est beaucoup. Parfois, notre orgueil ne nous laisse pas reconnaître que nous avons des problèmes spirituels. Tu ne seras jamais à l'aise, jamais. Alléluia. Amen. Vivant mais lié. Vivant mais voilé. C'est une vie misérable. Et nos églises sont remplies de ça. Vivant non affranchi. Vivant voilé. Vivant lié. Vivant dans le linceul. Avant de continuer, tu peux te lever pour qu'on prie? Alléluia. Amen. Tu vas dire Seigneur merci parce que tu m'as rendu à la vie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Merci Jésus pour la vie que tu m'as donnée. Toi qui es la vie et la résurrection. Merci Seigneur Jésus parce que tu m'as fait passer de la mort à la vie. Tu m'as donné la vie de la résurrection. Ouvre ta bouche et commence à dire merci à Dieu pour ça d'abord. Ouvre la bouche et dis merci. Si tu es convaincu que réellement quelque chose s'est passé en toi, si tu es convaincu que tu ne viens pas seulement à l'église, dis Jésus merci parce que tu m'as rendu à la vie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas élever la voix. Je ne veux pas être un vivant lié. Non, Seigneur, je ne veux pas être un vivant lié, un vivant attaché
péché. Ce soir, toi qui m'as donné la vie, affranchis-moi des liens de la mort. Affranchis-moi des liens antiques. Les liens de la vie passée qui persistent encore dans ma vie. Les liens qui me liaient quand j'étais dans la mort et qui persistent encore maintenant. Que je suis vivant. Que ces liens soient détruits. Seigneur, détache mes liens. Élève la voix, frappe les mains et prie au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est là ce soir pour te rendre ministère. L'Esprit qui donne la vie, c'est lui qui libère. C'est lui qui a franchi des liens de la mort. Les liens dans lesquels nous étions. Quand nous étions sans vie. Quand nous étions dans la mort. Mon frère, prie. S'il te plaît, déchaîne-toi et prie. Prends-toi au sérieux et prie. Jésus, libère-moi. Que ton esprit, l'esprit qui donne la vie, me libère totalement ce soir de tous les liens du passé, les liens persistants, les liens qui n'ont pas été brisés. Je ne veux pas être un vivant attaché. Je ne veux pas être un vivant lié. Jésus, libère-moi ce soir des liens du passé, des liens de la vie antique qui persistent encore dans ma vie nouvelle. Mon frère, prie. Ta prière manque d'engagement. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche la délivrance qui prie comme ça. Dans le nom de Jésus. Frère, ta vie va faire peur aux gens. Si tu es un vivant dans le linceul, il y en a moins bon. Ils vont te voir fuir. Hey, tu comprends? À fond son cou. Tu es ressuscité. À fond son cou. Le linge avec lequel quelqu'un va fuir. Pendant que tu étais dans le linceul de mort, tu es ressuscité et tu demeures toujours dans ce même linge. Frère, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Leur vie est affreuse. Quand tu entres en contact avec eux, c'est un danger. Ils font peur. Pourquoi? Ils sont encore voilés. Le voile de la mort est encore sur leur visage. Les liens dans lesquels ils étaient là-bas, quand ils étaient dans la mort, les habits dans lesquels on les a emballés, ils sont venus à la vie mais ils sont encore dedans. Frère, que le Saint-Esprit t'explique ce que je suis en train de dire. Tu vas élever la voix. Jésus mon libérateur, toi qui m'as ramené à la vie, les habits dans lesquels j'étais là-bas dans la mort, ce soir, arrache-les de ma vie. Que le voile soit arraché. Les habits de la mort soient arrachés. Les habits par lesquels j'étais couvert, dans lesquels je vivais, quand je n'étais pas encore ressuscité, Seigneur, arrache-les. Mon frère, prie, le Saint-Esprit va te rendre ministère. Mais sous sous bateau aimé, yé bateau aimé. Avant les bateaux migo. C'est encore sur nous, c'est encore sur beaucoup de personnes. La vie fait peur aux gens. Mon frère, est-ce que tu peux prier? Avodémente. Pendant que son coulé, et il y a Dieu sous diavolos son goé. Et il y a diavolos, c'est diavolos son goé. Le linceul dans lequel j'étais avant de ressusciter. Seigneur, enlève ça. Seigneur, arrache ces habits de moi ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi. Donc je disais autre chose que l'esprit de vie fait, c'est qu'il nous a franchis.
Il a franchi les gens à qui il a donné la vie. Je vais t'expliquer une vérité fondamentale ce soir. Les esprits du spectre de l'Esprit de Dieu n'ont pas une seule et unique fonction. Amen. Mais ils ont une fonction principale et des fonctions secondaires. Are you with me? Amen. Ils n'ont pas une seule fonction. Mais ils ont une fonction principale et ils ont des fonctions secondaires. Mais ils portent le nom de leur fonction principale et l'aspect de l'Esprit de Dieu qu'ils mettent en évidence. Frère, écoute, le fou de Gadaré, faites-moi sortir ce truc. Le fou de Gadaré. Le fou de Gadaré. Quand Jésus est descendu, la Bible dit que le fou a couru et s'est prosterné devant le Seigneur. Pourquoi? Pour lui, le jour de l'affranchissement a sonné. Amen. Jésus a commencé à dire à l'esprit qui liait ce monsieur, il dit: je t'ordonne, tais-toi et sors de ce monsieur. Parce que l'esprit a commencé à parler au Seigneur. Il dit: s'il te plaît, il n'a pas dit nous savons. Il dit: je sais qui tu es. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Tu es venu pour nous perdre avant le temps. Il dit: je t'en supplie. Et je dis: tais-toi et sors de ce monsieur. Il dit au Seigneur Jésus: je veux faire une doléance. Si tu me chasses d'ici, envoie-moi dans le pousseau là-bas. Ne m'envoie pas hors du territoire. Jésus lui dit: ok, je t'accorde cela. Et avant de dire cela, Jésus dit: quel est ton nom? Il dit: Légion est mon nom. Il dit: Légion est mon nom. Vous me suivez? Il dit: car nous sommes plusieurs. Frère, c'est comme ça le monde spirituel. C'est un seul esprit, mais il a derrière lui d'autres ordres. C'est ça, je vous dis aussi, que les esprits du spectre de Dieu n'ont pas une seule fonction, mais ils portent le nom de leur fonction principale. Alléluia. Frère, je vais te dire par exemple, quand tu vas dans la Bible et on parle de l'esprit de gloire, ce n'est rien d'autre que l'esprit de vie. C'est l'esprit qui donne la vie, c'est l'esprit qui affranchit, et c'est l'esprit qui manifeste la gloire de Dieu dans la vie, dans la personne. S'il donne la vie de Dieu à quelqu'un, il manifeste la gloire de Dieu encore dans cette personne. Mais la fonction principale de cet esprit, c'est quoi? La vie. Frère, si tu prends l'esprit de crainte, après on va voir. C'est la crainte qui est sa fonction principale. Mais l'esprit de crainte va te rendre obéissant. L'esprit de crainte va t'amener à respecter le sacré. L'esprit de crainte est l'esprit de soumission. Mais ce qui est en avant, c'est la crainte de Dieu. Et toutes ces choses sont contenues dans la crainte. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen.
Je dis Amen à quelqu'un. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Frère, retiens avec moi tous les autres esprits du spectre de l'Esprit de Dieu se sont manifestés dans l'Ancien Testament. Tout. Frère, j'ai abrégé un peu les choses, sinon je vais te parler du spectre de l'Esprit dans l'Ancien Testament. Tous les autres esprits du spectre se sont manifestés dans l'Ancien Testament, sauf l'esprit de vie. Il n'y a personne, même Abraham, Moïse, personne. L'esprit de vie est spécifique au royaume de Dieu et à la nouvelle alliance. Il est spécifique au royaume de Dieu. Frère, ne me comprenez pas mal. Suivez-moi. Amen. Amen. Je prends par exemple Moïse. Quand Dieu a mis son esprit sur lui, il n'a pas mis une partie. Mais il y a un élément du spectre dont le temps de la manifestation n'est pas là. C'est lié au salut en Jésus-Christ. Personne n'a manifesté ça. Paul pouvait dire, je glorifie mon ministère. Mon ministère est plus glorieux que le ministère de Christ, de Moïse. Pourquoi? Mon ministère donne la vie. Le ministère de Moïse n'a pas donné la vie. Frère, la plus grande chose que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un, c'est d'activer en lui l'esprit qui donne la vie. Tous les miracles que Dieu peut faire dans ta vie, sans ça faire de soi toujours un perdu. Tu es toujours perdu. Tu es un candidat potentiel pour l'enfer. Vous pouvez chanter pour nous, vous là. Regardez-moi. Vous pouvez chanter pour nous. Mais si ce que je vous dis là, votre esprit ne s'ouvre pas pour capter ça. Frère, quand Jésus va revenir, vous ne serez pas enlevé. Vous ne serez pas enlevé. Jésus reviendra chercher les vivants. La maison de Dieu est une maison des vivants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel que soit le titre que tu as, si tu n'es pas passé de la mort à la vie, avec le sceau de cet esprit en toi, frère, tu es à plaindre encore. Tu es à plaindre encore. C'est la première chose qu'un chrétien doit rechercher. Le salut. La vie en Christ. Si tu as ça, tout le reste va venir. Mais toute autre chose que tu prétends que tu as reçu de Dieu, sans ça, ça n'a pas de valeur. Que c'est-il à l'homme
de gagner le monde entier s'il n'a pas sauvé son âme. S'il perd son âme. Dieu a envoyé le spectre, tout le spectre. Et pour nous, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, le premier élément, c'est l'esprit de vie. Amen. Amen. Celui qui ouvre la porte aux autres. Dans le contexte de la nouvelle alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Baisse ta tête. Si tu as déjà fait cette expérience, gloire à Dieu. Si tu ne l'as pas fait, demande à Dieu ce soir. Seigneur, aie pitié de moi. Que l'esprit qui donne la vie à ceux qui sont en Christ me donne la vie ce soir. Et si tu l'as reçu, nous allons nous lever et nous allons prier. Frère, écoute-moi. Cet esprit ne va pas te donner la vie et ne pas manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Il ne va pas te donner la vie et ne pas t'affranchir. Le Seigneur t'entend. Parle-lui. J'avais prévu ce soir te soulever jusqu'au ciel. Mais toutes les autres choses ne seront rien. Laisse le Saint-Esprit te sonder et t'ouvrir les yeux. T'amener à un vrai engagement, à une prise de conscience réelle. Ne te trompe pas. Ne suppose pas. Il y a des suppositions qui sont fatales. Pensez que alors que ce n'est pas ça. Jesus' name. Amen. Dis merci Jésus. Lève-toi maintenant sur tes pieds. Une requête. Alléluia. Amen. Tu vas prier ce que l'esprit de vie fait. Quand il entre en l'homme, quand il est activé en l'homme, quand il fonctionne dans la vie de l'homme, quand il est opérationnel en nous, tu vas
prier, dis Seigneur, mon Dieu, mon Père. Tout ce qu'il fait selon les Écritures soit fait en moi avant de sortir de ce programme. Frère, je crie à Dieu que ces choses-là ne soient pas seulement une information. Je passe ma journée à prier sur votre tête. Pour que ça ne soit pas encore un autre thème, le spectre de l'Esprit de Dieu. Et tu pourras en parler quelque part, oui. Non, ce n'est pas mon but. Et ce soir, tu vas crier à Dieu. Tout ce que l'esprit de vie fait, quand il est activé et rendu opérationnel, fonctionnel dans la vie de l'homme, dans chaque aspect de ma vie, que cela commence à se passer. Dis Amen sur ça. Que cela commence à se passer. Que cela devienne évident. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Frappe les mains, frappe les mains, frappe les mains, frappe les mains. Et prie, prie vraiment. Ce que l'esprit de vie, ce qu'il fait quand il entre en l'homme. Frère, frappe les mains, frappe les mains, frappe les mains. Frappe les mains et prie. Frappez les mains, frappe les mains, frappe les mains. Prie, prie. Quand il est dans la vie de l'homme, ce que l'esprit de vie fait, quand il est dans la vie de l'homme, quand il fonctionne, quand il est opérationnel, tu vas dire Seigneur mon Dieu mon Père, que ça se passe à moi, que ça se passe à moi dans tous les domaines de ma vie. Il a franchi, qu'il m'affranchisse. Il manifeste la gloire, que la gloire soit manifestée. Prie, 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 prie. Nous ne voulons pas seulement l'information. La lumière que tu as reçue doit te révolutionner, te faire lever pour prier. Ça doit te faire lever pour prier réellement. Prie, prie, prie. Mon frère, frappe les mains et prie. Nous sommes vivants. Mais il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas encore dans nos vies. Crie à Dieu ce soir. Tout ce que la Bible a dit, que l'esprit de vie va faire en nous. Dis Seigneur, ce qui ne se passe pas encore en moi, commence à se passer à partir de ce programme. Ce que Dieu a dit, que l'Esprit de Dieu va faire, l'Esprit de vie va faire en nous, et qui ne se passe pas encore dans nos vies. Dis ce soir, Seigneur, je réclame que cela commence à se passer. Avant de sortir de ce programme, que cela devienne évident dans ma vie. Prie. Prie, prie encore, prie. Kabalaba Sandaya. Prie. Sukalabo Sanderi. Mazuki Atalabo Sandamama. Ce que Dieu a dit, que l'esprit de vie va faire en nous, selon les Écritures, et qui ne se passe pas encore dans ma vie, qui n'est pas fait en moi. Ce soir, Seigneur, je prie que cela soit fait, que cela se passe. Parle, 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 parle. Prie. Priez, priez, priez.
Prie, continuez à prier. Ce soir, les liens du passé vont tomber de ta vie. L'ignominie, la honte, l'opprobre vont tomber de ta vie. La gloire va commencer à se manifester pleinement. La plénitude de la gloire de Dieu. La liberté que donne l'esprit de vie. L'expérience de l'affranchissement total. Insiste, 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 insiste. Dieu l'a dit. Sa parole ne va pas mentir dans ma vie. Oh Père, ta parole ne va pas mentir dans ma vie, dans mon cas. Kebalaba, Sandabobo. Mon frère, si tu es sincère, l'Esprit de Dieu te rend ministère. Ta vie va changer de forme. Tu ne seras plus la même personne. Les liens avec lesquels tu luttais, étant déjà vivant, l'Esprit de vie va te libérer de ces liens. Tu n'auras plus à lutter avec ça. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Frère, que Dieu te bénisse. Voyez, toutes nos églises sont en train de suivre le programme comme ça en direct. Frère, je reçois les vidéos. Ces moments-là, ce qui se passe ailleurs, comment l'Esprit de Dieu se manifeste dans les vies. Pendant que nous prions comme ça, frère, écoute, ouvre-toi. Ouvre-toi. Moi, je suis physiquement devant vous. Hein. Les autres regardent ça comme ça. Et Dieu les touche. Que Dieu nous libère de l'esprit de Cotonou. Ah, dis amen avec moi. Que Dieu nous libère de l'esprit de Cotonou. Hey. Écoute, nous devons avoir un programme. Nous allons continuer beaucoup à avoir ton programme. Frère, il y a un problème. Ce avec quoi tu luttais, tu combattais avant de rentrer dans ce programme. Si après le programme, tu continues dans ces luttes, dans ces combats, c'est qu'il y a un problème là. Demain, je vais t'amener haut. Ce que tes prières n'ont pas pu faire. L'esprit de force. C'est de ça que je vais vous parler demain. L'esprit de force va l'accomplir en toi. Ce ne serait pas par ta force, mais la force surnaturelle de Dieu va être activée en ta faveur demain. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Oui. Quelque chose va se passer demain. Amen. Quand je mentionne ça, je sens l'onction toucher ma vie. Je voulais parler de ça ce soir, mais le temps est passé. Demain, frère, allez chercher les gens que ce monde a vaincus. Les gens que ce monde a supplantés. Amenez-les ici demain. Et toi aussi, au nom de Jésus, après ce programme et à partir de demain, plus rien dans ce monde ne va plus te supplanter. Amen. Amen. Jesus' name. Amen. Que Dieu te bénisse.